C'est un moment exceptionnel pour la voie de la grotte. Nous sommes dans le vagin d'une baleine et nous explorons, voir peut-être s'il y a des mystères sur la nature à découvrir. Et là, ça doit être le col de l'utérus et nous allons peut-être atteindre un petit bébé baleine extrêmement... Ah non, pas du tout. C'est juste un magasin en fait. Bon. Pas de scoop pour cette fois. Petit point chantier puisqu'on arrive au premier étage. Ça y est, les murs commencent à émerger. Et je me demande si là où il y a une espèce de planche jaune, est-ce que ça va aussi être un immeuble ou ça va rester, après ça va devenir juste une sorte de jardin. Auquel cas j'aurai moins de vis-à-vis parce que si ça va jusque là où il y a les planches jaunes, alors des gens partout, ça va cacher la vue à gauche, là ça va se réduire. Ça devient sérieux là, hein. Il y a des trucs partout. Les mecs n'ont plus de place, on sent là, sur le bord, les cabanes et tout ça. C'est un peu la merde. Puis là où il y a le type de la grue qui continue à superviser. Et ça fatigue, hein. Ça fatigue cette altitude à mon avis. En même temps, il sent voilà, qu'il y a une sorte de maître du monde qui observe le chantier par au-dessus. Les gars, c'est beau par au-dessus. Par contre, n'oubliez pas de remplir entre les planches jaunes quand même. Ça va faire un drôle de plancher, les gens, avec des trous entre chaque truc. Ça peut être chiant hein, au quotidien. Ma correction de lunettes a changé, donc là mes nouvelles lunettes sont en train d'être faites, mais celles-ci elles sont pétées. Donc ça vaut pas le coup de mettre 100 € dans des nouveaux verres. Donc là en gros je les utilise le temps qu'ils me refassent les nouvelles et après je les mettrai plus. Elles viennent d'être collées mais c'est leur barreau d'honneur là, comment on appelle ça en lunettes. Au revoir joie de vivre, au revoir visage souriant. Là maintenant j'ai plus que les noirs. Adieu. Avec le petit vent là, ça caille un peu voilà, aujourd'hui. Eux ils sont dehors en pyjama, en train de jouer. Oh. C'est... Comment ils peuvent rester en pyjama dehors? Il fait moins 1000. Et ce sont des Jedi. Mes voisins sont des putains de Jedi. Non c'est bien en fait, c'est gentil un Jedi. C'est des Jedi gentils? J'ose pas leur demander, moi. Mais je vais surveiller ça. Les voisins sont des putains de Jedi. Ça a assez duré, il en reste plus qu'un panneau, voilà, je me suis fait mon plaisir pour pouvoir jouir tous les jours de « Oh oui, c'est vachement mieux !» Tant pis, maintenant, on fait le dernier, et puis après on s'en rendra plus compte, mais au moins ce sera fait. Y a pas l'éponge. En plus, comme j'ai changé de lunettes, je peux profiter vraiment de loin de la beauté du monde, donc ça serait dommage de rester comme ça. C'est déjà noir le truc. Il y a au moins 50 crasses. Et encore ça c'est la crasse interne. Sur la crasse externe on va voir aussi les hydrocarbures. Et encore là il n'y a pas de route juste en dessous donc c'est peut-être léger. Hein? Ok. Et le plus important c'est le rinçage. Donc là il fait encore plus froid que tout à l'heure. Les gamins sont en t-shirt. Donc même les potes des voisins sont des putains de Jedi. Ouais, je l'ai vu là faire bouger le ballon sans le toucher, donc c'est la preuve irréfutable. C'est dommage je l'ai pas filmé, j'aurais pu buzzer. Mes voisins sont des Jedi. Alors, je garde ça pour l'année prochaine quand le film sort, ça sera plus dans l'actualité. Et l'étape cruciale, comme vous le savez, le frottis. C'est la partie sportive. Ça effrite les fenêtres parce que c'est tellement de la merde. Ah non, c'est juste rayé. Qu'est-ce qu'ils ont glandé pour rayer à cet endroit-là, sérieusement? C'est dur à mon âge. Ah, dans 10 ans, je serai obligé de payer quelqu'un pour le faire, hein, ça c'est clair. Oh merde. Constat final, ah, on peut plus comparer, c'est beau partout, donc la netteté du monde quoi. Putain, si j'avais un jardin et des gosses, vu ce que je voulais quand j'étais gamin, je leur ferais une installation vidéo et je leur apprendrai à faire le montage, ils pourront avoir des images et des ralentis de leurs actions. Moi j'en ai, mais c'était rudimentaire. Ça commence déjà à être sale à côté, il fait chier. À dans 3 ans.
comprends plus où je vis. Je crois que j'étais à Caen, en France. Bah non, Post. Je vis dans une ville anglaise. Pourtant, c'est bien écrit Normandie. Mystère. On a peut-être été rachetés et ils ne l'ont pas encore dit parce qu'ils ont honte, les mecs. Ou peut-être qu'ils ont honte parce que c'est nouveau pour l'anglais et ils font des fautes. Post, ça n'existe pas. Hein. On comprend l'idée, mais vous êtes plantés. Aïe, 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 les gars, ça recommence. Il y a eu une chute juste à cet endroit-là. Ça ressemble à des élastiques, mais ça vient des astéroïdes. Ça. Et c'est normalement signe d'une force intelligente qui est au-dessus. C'est comme une sonde, si vous voulez. Maintenant, ils savent. Là, ils m'ont détecté. Et ça, c'est pas bon du tout. Ça va mal se finir. Pour moi, déjà, sûrement en premier, ce sera une preuve s'il m'arrive quelque chose. Et à l'humanité, chaque petit rond, là, correspond à une future victime à cause des extraterrestres. Pourquoi je reste là ? Ah bah c'est peut-être joli, hein, surtout avec un peu d'obscurité, je fais exprès de baisser la lumière de l'appareil, ouais, ça peut être sympa côté Noël vite fait, mais les mecs ça rigole pas, s'ils sont plantés, ils sont obligés de tout redécouper, voilà, encore les conneries, ça continue, encore et encore. Puis moi ça m'arrange pas, parce que j'essaie d'enregistrer des sons pour les tics, vous voyez, un micro, un plateau, on pose... Voilà, on fait des bruitages et avec ce bruit de fond, je peux pas parce que ça c'est capté par le micro et c'est pas de couilles. Je suis obligé d'attendre comme un gland. Par contre, non, qu'est-ce que c'est que ce cadre? À quoi ça sert? Est-ce que il y aura un bâtiment là, juste là, pour bien voir chez moi? Super, merci. J'ai pas choisi de payer 5000 € de loyer pour me retrouver avec un immeuble juste devant. Ou est-ce que c'est juste une sorte de délimitation en bois chelou? Il y aura de la terre d'un côté, des graviers de l'autre pour faire un parking et des espaces verts. Nous découvrirons plus tard. Et en même temps, bon bah, c'est pas près d'avancer avec toutes les conneries qu'ils accumulent. Oh les gars, mais c'est conneries sur conneries avec eux, c'est pas possible. Le chantier il est pas là, il est de l'autre côté, les gars. Oh, vous allez vous faire défoncer encore. Oh là là, le gaspillage de ressources. J'ai jamais vu une équipe pareille. Et malgré tout, ça monte un peu. Alors, c'est un coup de chance. C'est quoi? C'est une autre équipe qui bosse la nuit et eux ils gâchent pendant la journée. Lui par exemple, gâche, il fait tout à la main avec une pauvre scie. Il va faire toutes les briques de l'immeuble comme ça, c'est pas possible. Bonjour Windows, ça va? Ils ont des machines, ils ont des murs entiers qui arrivent, et ils ont juste à les poser. Lui, il fait brique par brique. Il dit les gars, vous me laissez faire dans mon coin, j'en ai rien à foutre. Et je sais bosser que comme ça. Bah dans 10 ans, hein, quand t'auras fini le premier mur. Ah, c'est particulier ici. Hein. Bon bah j'ai triché, j'ai déjà commencé, mais l'idée c'est d'enlever le calcaire qu'il y a sur ces fameuses parois. Ça fait un peu comme les fenêtres, c'est pour ça que je voulais vous faire un petit avant. Après on verra peut-être d'ici mieux les bordels qu'il y a à l'intérieur dans le coin là. Ah, je crois encore une fois que c'est vachement mieux, mais c'est tellement incrusté à l'intérieur, il va falloir que je repasse une petite couche. Et encore un voile. Je ferai ça en me douchant, ça fera double activité.